Nous avons eu à organiser, pour préparer le dialogue, 14 consultations citoyennes qui a regroupé pratiquement plus de 345 organisations. Une réflexion approfondie du RASA, une réflexion aussi du cadre Tchilabok, du CNCS et tout cela. Et on avait mis en commun toute cette réflexion pour nourrir le dialogue en termes de participation citoyenne et sous des enjeux éminemment civiques et citoyens. Ayant aussi pris part activement au dialogue, il nous est issu de faire le point, donc de retourner un peu au niveau des acteurs pour voir ce que nous avons amené comme réflexion et comment ce dialogue a été fait. Et à la suite de la remise du rapport final au président de la République, il était important pour nous de partager avec vous ce rapport d'évaluation citoyenne. Donc je vais juste lire la déclaration, sinon il n'y aura pas de questions, et Lucie fera la synthèse en Wolof. Merci. Comme lecture, la plateforme des acteurs non étatiques, les coalitions et réseaux de recherche regroupés autour du rapport africain sur l'Afrique. Ces mesures, Conseil national de la jeunesse et du cadre de concertation pour le respect et la préservation des droits des femmes, Tchilabok. On publie aujourd'hui et partage leur évaluation du dialogue national sur le système politique tenu du 18 au 4 juin 2025. Tout en saluant l'initiative du président de la République comme nécessaire, la société regroupée autour de l'initiative d'ISO apporte ses propres préoccupations. Elle espérait que ce dialogue intégrait explicitement la question centrale de la refondation. Malgré ces propositions lors de l'amendement des termes de référence et les interventions de ses représentants au dialogue, cette thématique de refondation n'a pas malheureusement été retenue et prise en charge. Notre analyse, nous tous, converge et met en lumière 3 blocages ou 3 enjeux majeurs. D'abord, un cadre restrictif qui a écarté la question de la refondation, qui devait être le moteur de ce dialogue. Une représentative déséquilibrée et des voix des citoyens. Un faible niveau de consensus sur les enjeux de fond. Vous avez noté que des consensus ont été notés sur certains ajustements électoraux. Les questions cruciales liées à la démocratie, aux libertés fondamentales, aux droits humains et à la justice n'ont pas fait l'objet d'accords. La preuve, 28% d'accord dans ces commissions à enjeux fondamentaux et démocratiques pour ce pays. La société civile, par la voie de l'initiative d'ISO, adresse quelques commentaires, quelques observations. D'abord, il s'agira de réorganiser et de relancer les points de désaccord du dialogue national, surtout dans sa commission démocratie, liberté et droits de l'homme. Intégrer les propositions de la société civile. Il y a énormément de propositions qui étaient intégrées, qui étaient formulées, et hélas, les termes de référence donc, finaux du dialogue n'ont pas pris en charge ces questions-là. Garantir
Une gouvernance inclusive et transparente, cela passe par la reconnaissance du rôle aussi essentiel des contre-pouvoirs, renforcement de l'état de droit et l'institutionnalisation d'un cadre permanent du dialogue social et citoyen. Et je pense qu'on a dit que le comité ad hoc qui devrait être mis en place devrait aller aussi dans ce sens. C'est fondamental pour qu'il y ait plus d'inclusion sur ces questions-là. L'initiative citoyenne d'ISSO s'engage pour cela, à se constituer en force de proposition unifiée et coordonnée qui permettra d'engager et de surmonter notre dispersion pour parler d'une voix ou d'une seule voix, mais pour parler d'une position harmonisée et coordonnée. De maintenir un dialogue citoyen actif avec les pouvoirs publics et l'ensemble des parties prenantes sur les politiques publiques à travers l'Observatoire citoyen des politiques publiques qui assurera un monitoring citoyen régulier de la mise en œuvre des recommandations et en parfaite collaboration avec le comité ad hoc. La société civile est convaincue que le dialogue est nécessaire de la santé de notre démocratie. Toutefois, pour être utile, il doit être plus ouvert, plus inclusif et plus transformateur. Nous tenons à votre entière disposition pour continuer ce processus de dialogue, pour qu'enfin les questions de refondation, les questions de démocratie, de liberté et des droits des hommes soient au cœur des politiques publiques et que le citoyen recouvre la centralité de l'action publique.